sur Ciné et une volonté constante de toujours mieux vous servir, Rudy et Vincent vous invitent à découvrir leur second bureau à Rochefort. Les assurances de Way, 2 agences, une même équipe et un même service. Assurance de Way. I know you're gonna be the one, the kind of flashy girl, a superstar emotion. Now we're gonna have some fun. Point carré, les marques à porter. Ouvert tous les dimanches de 10 à 13h. Parce que dans la vie, tout peut arriver, Partenamut est toujours présent pour vous accompagner. En intervenant dans vos frais d'hospitalisation, en vous offrant de nombreux avantages pour la naissance, en remboursant le sport et les stages de vos enfants, et en vous remboursant vos frais dentaires pour que toujours vous gardiez le sourire. Pour toute information ou un rendez-vous, partenamut.be ou appelez-nous au 0800 99 788. Partenamut, on vous simplifie la santé. Auto-école Ratti, 48 ans d'expérience à votre service. Cours théorique et pratique tout permis et agréé SPF Mobilité. Auto-école Ratti à Ciney, Marche et Dinan. La sécurité routière, c'est notre métier. MS Motor à Marchand-Famenne, Ciné-Dinan et Bastogne, c'est votre concessionnaire officiel Nissan et Suzuki. Un stock de plus de 150 véhicules neufs en permanence et une équipe de professionnels à votre service. Profitez de nos conditions salon impressionnantes sur toute la gamme Nissan et Suzuki. Et les meilleurs concessionnaires Nissan en Belgique. MS Motor, c'est très fort. Chimsco, c'est votre spécialiste pour la conception, la fabrication et la pose de constructions en bois de qualité. Charpente, maison ossature bois, carport et abri de jardin pour les particuliers et les entreprises. Les charpentes Chimsco, un travail de haute précision et de haute performance. Chimsco.be. Et bien voilà, nous sommes de retour pour vivre la deuxième mi-temps de cette rencontre pour la finale U16 filles entre le Point Chaud de Sprimont et le Belfus Namur Capital. Le score 36-33 en faveur de Sprimont, des Sprimontoises qui au premier quart-temps avaient pris le large, comptant jusqu'à 10 unités d'avance, notamment grâce à 2 joueuses, Mallory Tozin et Charlotte Borlé, qu'on voit ici à l'écran. 2 joueuses qui avaient fait la différence par leur pénétration. Elles avaient été chercher et récupérer énormément de fautes, s'étaient trouvées souvent au lancer franc. Et Namur était en problème de faute, justement. Des Namuroises qui ont rectifié le tir au deuxième quart-temps, notamment par plusieurs joueuses. Charlotte Dutremé, celle que vous voyez ici aussi, Émilie Cole a fait un très bon deuxième quart-temps, tout comme Émilie Saussin et Ludwine Vandy. Une défense beaucoup plus hargneuse, plus haut, et puis des joueuses qui sont mis un petit peu à bouger sans le ballon, à trouver les espaces à l'intérieur, beaucoup de création également. Ce qui nous a fait dire à l'issue de cette première mi-temps que Namur avait certainement les armes pour s'imposer face à une équipe de Sprimont peut-être un petit peu moins collective. Les Sprimontoises qui brillent notamment grâce à quelques individualités, grâce à un jeu fait de transition offensive très rapide et beaucoup de pénétration, aller chercher des fautes. Pour le moment ça passe, mais cela sera suffisant face à des Namuroises qui semblent augmenter le rythme de minute en minute. Voilà, j'ai bien résumé cette première mi-temps, Fanny. C'était parfait, Arnaud. Merci, mais pas autant que vous, c'est vous qui êtes parfaite. Allez. Allez, on est parti avec Ludwine Vandy
Une fille qui a fait beaucoup de bien au deuxième quart-temps, car au premier, elle s'est retrouvée très très vite en problème de faute. Hein. Elle a eu 2 fautes assez rapidement et a dû passer plus de la moitié du premier quart-temps sur le banc. Une autre joueuse à suivre très certainement, et Fanny l'a dit, à suivre dans les années à venir, car elle a un jeu assez complet. C'est elle, c'est Émilie Saussin. Elle a de la taille, elle a de la technique, hargneuse au rebond, et puis elle sait marquer hein, sous l'anneau et à mi-distance. Ce qui nous faisait dire que cette deuxième mi-temps serait très intéressante à suivre. On espère qu'elle le sera, et qu'elle le sera tout autant que le début de cette rencontre. On va voir un petit peu ici les consignes que les coachs ont données et les différences tactiques qu'il va y avoir par rapport à la première mi-temps, parce que je suppose qu'il y aura quand même 2-3 petites adaptations par rapport à ce qui vient de se jouer. J'imagine que du côté de Sprimont, on va continuer comme ça, vu qu'elles mènent que de 3 points, elles ont mené de 10 points, d'accord, mais elles doivent continuer à jouer leur jeu tant que ça marche. Elles doivent continuer à attaquer l'anneau, ça c'est sûr, mais peut-être au niveau de la défense, resserrer un petit peu, parce que c'est vrai que ça a été ici un petit peu plus difficile dans le deuxième quart-temps. Ouais, avec notamment ici au niveau de l'aide, il n'y a pas d'aide du tout à l'opposé. Émilie Saussin, alors que on défendait devant elle. Et puis voilà, c'est celle-ci qui a permis tout d'abord à Namur de revenir dans la partie et qui continue, Charlotte Dutremet. Vraiment une grosse capacité physique à aller chercher l'anneau. Allez, très bonne défense de la part des Namuroises et Dutremet qui récupère ce ballon suite au très bon travail de Vandy Ludvin. Par contre, la passe, elle n'est pas très très bonne hein, avec Mallory Tozin qui va aller attaquer l'anneau et qui va aller chercher une faute. C'est du bis repetita hein, pour elle. Elle et Charlotte Borlet, ben voilà, on voit que ce sont de bonnes joueuses. On voit qu'elles appliquent les consignes mais à l'exactitude de ce qu'on leur a demandé. Et quand je parlais d'expérience tout à l'heure, oui c'est ça, c'est peut-être aussi le fait qu'elles aient joué dans des équipes supérieures. Ici, c'est un peu les leaders de l'équipe. Ce qu'on leur demande, c'est de tirer l'équipe et là, elles le font très bien. Ça a marché en première mi-temps et je pense que c'est les filles qui ne se posent pas de questions, qui restent très concentrées et qui continuent à jouer leur jeu. Et qui ont un super pourcentage de réussite au lancer franc. Hein. Maintenant, on est en droit de se dire que voilà, une fois qu'elles deux seront peut-être un petit peu moins bien ou si elles doivent sortir ou quoi au caisse, ça va être compliqué. Hein. De l'autre côté, on le voit, la solution, elle vient de plusieurs joueuses. Là, on a 4 joueuses qui peuvent vraiment faire la différence elles-mêmes avec un bon rebond là de Bada. Et Bada toujours au ballon. Marine Bada avec Peters, voilà, qui a été chercher la faute de pied pour obtenir la rentrée. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, peut-être, comme les deux filles qui mettent Dexia en difficulté, c'est Mallory et Charlotte, peut-être essayer justement, quand Dexia joue en attaque, de les forcer à faire la faute. À faire des fautes chez elles. Oui, c'est ça. Parce que je vois que Charlotte est déjà à 2 fautes, donc essayer de lui faire sa 3e faute le plus rapidement possible pour qu'elle puisse un petit peu sortir et que là, Dexia au niveau de la défense soit un petit peu plus relax. Ouais, effectivement, hein, c'est vrai que tactiquement, ce serait bien joué d'essayer d'en faire sortir une des deux. Et si c'est les deux, c'est encore mieux. Hein, mais bon, là, Mallory n'est qu'à une faute, donc ça va être un petit peu difficile. Mais pourquoi pas provoquer la 3e faute de Charlotte. Allez, la jeune Eva Wautier qui joue. Superbe mouvement. Mais il a marché, c'est dommage. C'est dommage ici aussi qu'elle n'a pas regardé le cut de Eva parce qu'elle avait très bien coupé et je pense qu'il y avait moyen de la servir là. Allez, Marie Peters. Avec la faute. Et là, Marine Bada qui a peut-être oublié là, d'aller créer un écran. Ça ne change rien puisque Sprimont a la faute. Allez, on demande de jouer. Effectivement, Charlotte Bourlet qui va devoir jouer son 1 contre 1. Et de nouveau, on est dans le même cas de figure que tout à l'heure. On est déjà à 3 fautes au Dexia après 1,45. Incroyable. Parce que c'est vrai que on a le beau rôle, on est facile. On est devant le terrain avec notre petit retour, on a nos micros, on a toutes les infos. Et on dit, voilà, il faut essayer de bien défendre sur Charlotte Bourlet. Il faut essayer de lui faire des fautes. Mais quand on la voit jouer comme ça, elle semble inarrêtable en pénétration.
quelle joueuse. Et là, la passe est superbe. Et même pour ici, Marie collectivement, Bada. on voit qu'elle a une bonne vision de jeu aussi. Souvent, les bonnes décisions. C'est une joueuse intelligente. Ouais. Bah, à un moment donné, moi, je continue à croire qu'elle va être fatiguée parce qu'elle dépense d'énergie chez cette joueuse. Hein. Ah ben voilà, on parlait de sa 3e faute. Et ben, la voilà. La voilà qui arrive. Donc, on va voir un petit peu comment Pierre va gérer ça. Je pense qu'il va effectuer un changement directement. Hein. Et comment Sprimont va se comporter. Oh là là. Voilà. Et voilà, il y a de l'eau sur le parquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Et un bouchon. Ah non, il décide de la laisser au jeu apparemment. Ouais. Mais on sent, quand on regarde un petit peu le regard de Pierre Cornillac, il est un petit peu plus inquiet qu'en début de rencontre. Hein. Son équipe mène toujours de 3 unités, 40-37, 7-49 encore dans ce 3e quart-temps. Mais on le sent beaucoup moins serein. Qu'au début, oui, c'est sûr. Effectivement, parce qu'on ne veut pas forcer sur deux joueuses. Hein. Toute l'équipe est là. Et le basket, quoi qu'on fasse, même si un joueur sort du lot, on a besoin des 4 autres et du banc pour gagner un titre. Hein. Je disais souvent, hein, c'est un certain Michael Jordan, j'ai un petit peu connu. Je sais pas, je ne connais pas. Qui disait un joueur peut gagner des matchs, mais pour gagner des titres, il faut une équipe. Donc, ça c'est vrai, mais ça va peut-être aussi... Si elle sort, il y a peut-être d'autres joueuses qui vont se mettre en avant, qui vont prendre leurs responsabilités. Parfois, on est étonné aussi. Hein, donc, effectivement, allez, la rentrée ça en peut baseline. Peut-être venir d'autre côté. Avec Ludwig Vandy, ouais, joli le dribble, superbe le mouvement, c'est manqué, c'est dommage, mais elle est au rebond. C'est vraiment bon. Techniquement, c'était magnifique ce qu'elle fait. Allez, avec le ballon pour Marie Peters, qui va devoir ressortir au joueur intérieur vers Bada. Ouais. Mais Bada, qui attend et qui ne tire pas vraiment sur la balle. Non, elle a vu que la possession était pour Sprimont, elle s'est dit on va attendre. Hein. Et elle a bien fait. Et voilà, on sort toujours pas hein, Charlotte Borlet. On sort Marie Peters. Et c'est Juliette Bievlet qui rentre. La rentrée en baseline. Il n'y a pas beaucoup de solutions là. Eh oui, 5 secondes. Pas de solution. Elles sont parties un petit peu toutes chacune de leur côté. Il n'y a pas eu d'écran pour tenter de faire sortir quelqu'un. Et là, on peut insister aussi sur la bonne défense de la part des Namuroises. Avec Eva Wautier. On va aller chercher Cole. La passe, elle est limite. Mais Cole a la balle. Oh, c'est un petit peu approximatif tout ça. Et Marine Bada pour Charlotte Borlet. Borlet qui va vers l'anneau. Là, c'était compliqué. Superbe rebond de la part de Saussin. La contre-attaque, elle oublie la balle. C'est dommage. C'est dommage, on renverse, ça c'est bien joué, ouais. C'est bien joué, le shot est bon. Eh oui, il est bon, il est connecté, bien joué ça. Charlotte Dutremé pour faire 40-39, plus qu'un petit point de retard pour les Namuroises avec Tossin qui va chercher l'anneau, qui va chercher la faute. Elle n'obtient rien, mais Sprimont est toujours en possession de ce ballon, ça se précise tout doucement. Hein. On le voit du côté de Namur, c'est quand même, on va dire, il y a plus d'individualités dans l'équipe qui sont capables d'amener quelque chose. Quelque chose aussi, effectivement. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Il y a des filles qui savent jouer à l'intérieur. Les pivots, je pense, jouent pas mal dos à l'anneau. Elles jouent bien aussi en périphérie. Il y a des filles qui shootent pas mal aussi au niveau des ailes. La meneuse qui amène du rythme. Donc, ça vient un petit peu de tous les côtés. C'est peut-être plus difficile à gérer au niveau de la défense pour Sprimont. Alors qu'ici, Dexia, pour moi, doit plus se focaliser sur 2 filles. Ouais. Plus qu'une hein, maintenant, puisque Charlotte Borlet est enfin sortie. Le ballon pour Marine Bada. Et elle, à mon avis, va devoir prendre aussi ses responsabilités, Marine Bada. Par contre, là, elle perd le ballon. Bonne interception de Ludwig Vanda. Ludwig Vanda, voilà, qui attend. Oh non, elle repasse par la baseline. Ouais, c'était bien essayé. Si ça passe, c'est superbe. La rentrée en baseline pour Eva Wautier. Eva Wautier qui fixe, ça c'est bien joué, elle ressort bien, le shot, il est bien pris, c'est superbe ça. Et c'est Emily Cole qui rentre ce shot là. On parle beaucoup des individualités qui marquent, qui font la différence. On peut souligner aussi le très bon travail d'organisation d'Eva Wautier. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a vraiment l'impression qu'elle va pénétrer et puis elle ressort la balle vraiment en dernière minute.
Et je trouve qu'elle ne perd pas beaucoup de ballons, hein, donc pas beaucoup de déchets dans son jeu. Bonne meneuse, Eva Wautier. Alors que c'est sans doute peut-être la plus petite sur le terrain. Allez, les Namuroises, hein, parce qu'on parle, mais on n'a pas parlé du score. Les Namuroises qui sont passées pour la première fois de la rencontre devant. 40-41 en faveur de Namur. Dutremé qui elle va fixe. jouer, ouais, elle va le jouer. Oh, elle est passée, c'est superbe. Mais ça ressort. Et au rebond, les Namurois sont là avec le petit shot en tête de raquette qui est manqué également. Et cette fois-ci, c'est Biévelet qui peut ressortir ce ballon. On voyait bien qu'elle allait jouer son 1 contre 1. Elle a reculé quasiment jusqu'à la ligne de milieu pour prendre son adversaire de vitesse. Ah voilà, on joue à l'intérieur avec Bada et c'est là qu'elle doit aider son équipe. Hein. Effectivement, Morlaix n'étant plus là, eh bien il faut changer le style de jeu, jouer plus à l'intérieur. Et là, Marine Bada qui vient de bien s'en sortir et qui permet à Sprimont de passer devant. Oui, les Namuroises, elles peuvent se permettre de prendre le temps maintenant de construire leurs attaques. En y apportant beaucoup de mouvements, ce serait intéressant. Le ballon avec le petit shot, oh, ça ressort, ça fait le tour de l'anneau. C'était Lucie Léraud. Et 2 points de plus pour Sprimont, 44-41. On croyait que Namur avait fait le plus dur en passant devant. Et Sprimont qui trouve les ressources pour repasser devant une nouvelle fois avec Émilie Cole. Émilie Cole, bien joué, le petit shot, c'est manqué, le rebond. Pour Sprimont, elle a mis le pied d'or. Oh, ah bah c'est l'inverse alors. Hein. C'est ballon pour qui? Le problème avec le Dexia, je pense que c'est dès qu'elle passe au-dessus, elle s'enflamme un petit peu, elle s'emballe un petit peu et les 2 attaques ou 3 attaques suivantes sont un petit peu précipitées pour moi. Donc il faut que au niveau de la gestion du ballon et des attaques, qu'elle pose un petit peu, au moins encore 2-3 attaques pour avoir 5-6 points d'avance. Ouais. Et là, pouvoir jouer un petit peu plus relax. Dutremé, elle prend le shot à 3 points. Le ballon monte. Nothing but net pour faire 44-44. L'égalité est rétablie. Et Charlotte Dutremé, eh bien, elle aura déjà réalisé quelques belles choses dans cette rencontre. Alors que Manon Descamps est de retour sur le parquet. Le ballon pour Guillaume. Guillaume qui va provoquer, tenter d'enfoncer. C'est manqué, 4 minutes encore dans ce 3e quart-temps. Jolie la passe pour Biévelet. C'est Biévelet qui manque. Ologne. Ouais, Ologne qui perd le ballon. Et le retour de Charlotte Morlaix sur les parquets se traduit directement par 2 points inscrits. Ah, elle est présente partout, cette joueuse-là. Guillaume avec Ologne. Vous voyez qu'il n'y a pas d'aide à l'opposé. Il n'y a personne dans la raquette. Donc là, le Dexia doit absolument essayer d'attaquer l'anneau. Ouais, et ce qu'elles ne font pas pour le moment. Hein. Avec Puissieux, voilà, qui est passé. Voilà. Le petit flotteur, c'était bien essayé. Ça, elle va chercher la faute. La faute de Marine Bada. Allez, c'est bien joué, c'est intéressant. Hein. On a vraiment un chassé-croisé entre ces 2 équipes. Et bien malin qui peut dire le nom du vainqueur à ce moment du match. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va peut-être se jouer au lancer franc. Moi, je vous crois toujours. Je vous crois toujours, moi. Donc, je vais vous écouter. Allez, Puissieux qui met son premier lancer franc. Justine Puissieux. Le deuxième est manqué, mais le rebond est Namurois avec Dutremé qui réalise un excellent 3e quart-temps. Elle va pas le mettre, si! Oh là là. Elle a la main chaude. Charlotte Dutremé. C'est le 2e d'affilée. Il y a des shots qui montent bien haut comme ça. Oui, quand on regarde généralement à cet âge-ci, ils ont souvent un shot assez plein, hein, si c'est comme ça. Oui, ici, c'est à la limite, quand ça part, on ne saurait vraiment pas dire s'il va être dedans ou pas. Et là, Ah, c'est joli, hein. Et elle est au rebond. Ah, mais bien, je le disais, elle est en train de réaliser un excellent 3e quart-temps. Hein. C'est elle déjà, on le répète, qui avait permis aux Namuroises de rentrer dans la partie, hein, de revenir dans le sillage de Sprimont. Et bien là, elle redonne l'avance à Namur, 46-48 avec Puissieux
Puissieux, on joue le 2 contre 2. Puissieux, voilà qui ressort. Le shot, bien joué. Mais c'est manqué. Bienvelet au rebond avec Lucie Léraud. Hop, le porté. Là, il y avait peut-être quelque chose à siffler. On n'a rien dit, ça joue toujours. Et le ballon pour Bienvelet. Bienvelet qui va écraser sous l'anneau. Et la possession pour les Namuroises. Allez, il y a un changement. On ramène Manon Lambotte à la main. Allez, Charlotte Dutremet. Dutremet, bien joué. Ça pour Descamps. Elle trouve la distance, hein, les joueuses namuroises. Et ouais, on demande un temps mort du côté de Sprimont. 46-51. Ah là, ça shoote bien à 3 points. Là, 3 points consécutifs. Ça fait mal et ça met les Namuroises vraiment en confiance. Ouais, hein. Et il y a un marché de la part de Charlotte Borlée. On prend temps mort du côté de Sprimont. On va aller écouter ce que Pierre Cornia a à dire parce que là, il va falloir changer la défense, sortir un peu plus. Et ça va peut-être poser problème pour les pénétrations notamment. Allez, temps mort du côté de Sprimont. Alors, essaie de regarder 3 points. Charlotte, je te demande de ne pas la lâcher. Et tu ne vas même pas au rebond à côté, elle prend 3 points. Elle vous monte sur la tête. Hey, on joue deux avec Marine ici, avec Juliette là, avec Chat ici en dessous, Malo et Manon. Hey, vous savez que la 6 elle shot, Manon shot, on vient de prendre 4-3 points, je prends zone. Hey, je m'en fous, vous êtes dur en défense. Et en attaque, on ne joue de nouveau rien. Je vous ai demandé de vous aller chercher à l'intérieur une fois, tu dois aller jusqu'en dessous Marine, ok? Hey, jouez ça, jouez motion, jouez 5, mais soyez en mouvement. Allez, let's go. Voilà, on va passer en zone, Fanny, du côté de Sprimont, avec ces 3 shots à 3 points primés côté Namurois. Oui, mais je t'avoue que je n'ai pas très bien compris ce qu'il a dit ici, mais s'il passe en zone, c'est quand même un peu étonnant parce qu'il vient de se prendre 3 points au-dessus, quasiment. Ouais. Ah non, il y en avait un dans le coin là-bas. Voilà, mais il joue 2-3. Donc les 2 en haut et les 3 en bas. Et voilà, on continue à reprendre le shot à 3 points. Et celui-là, s'il rentrait, ça faisait mal. Là, c'était pour les tuer, là. Ouais. Allez, 5 points de retard pour Sprimont avec Mallory Tozin. Hop, la mauvaise passe, l'interception. Et on file de l'autre côté avec Ologne. Descamps, ouais, ça circule bien. Descamps qui retrouve le ballon à l'intérieur. C'était bien essayé, mais bonne interception de la part de Mallory Tozin qui va aller déposer facilement pour faire 48-51. C'est dommage, hein, parce que là, l'attaque du Dexa, c'était beau à voir, c'était bien joué, mais bonne défense aussi de Marjorie Tozin. Ouais, très bonne lecture de jeu. Hein. Oh là là, si elle met ça, Charlotte Dutremet, qui est combative, hein, et qui permet à Namur de récupérer avec Descamps. Dutremet qui rejoue pour Descamps. On joue à l'intérieur avec Guillaume qui ressort Ologne. On peut renverser, ça c'est bien joué. Encore l'extra passe, ça c'est superbe. Oups, très bonne circulation de balle ici. Hein. Il y a faute sur Puissieux. Très bonne circulation de balle, effectivement. Ça fait seulement 2-3 phases qu'on voit ça. On n'avait pas encore vu beaucoup dans cette rencontre. Et là, on voit que quand elle joue comme ça, il y a de la qualité. Il y a les shots ouverts. Hein. Ouais. Et comme les shots rentrent pour le moment, elles doivent continuer à jouer comme ça. Continuer à mettre de la vitesse dans la circulation du ballon. Et alterner jeu intérieur et extérieur. Allez, Puissieux qui se retrouve à la ligne des lancers francs. Qui manque le premier. Toujours 48-51. 3 points d'avance pour Namur à 42 secondes de la fin de ce 3e quart-temps. Puissieux, Justine Puissieux qui en met un sur les 2. Et Namur qui reprend un presse assez haut sur panier marqué, si je comprends. Avec Charlotte Borlée. Charlotte Borlée qui joue intérieur pour Marine Bada. Marine Bada qui ressort bien. Tozin qui n'a pas osé prendre le shot, qui va aller en pénétration. C'est manqué. Et joli rebond là de la part de Descamps. Elle remonte elle-même le ballon, Manon Descamps. Avec Dutremet, c'est manqué. Et rebond
Ouais, les rebonds qui sont en train de faire la différence aussi pour le moment. Puisque ce sont les Namuroises qui sont les plus adroites à cet exercice et les plus combatives. C'est dommage parce que ça fait 2-3 fois qu'elles essaient des actions individuelles. Il faut qu'elles continuent absolument ce jeu collectif et pas qu'il y en ait une qui essaye de tirer l'équipe. Elles l'ont fait 3 fois d'affilée, ça a marché. Maintenant, elles rechangent leur style d'attaque. On va aller du côté d'Étienne Louvrier, un Namur capital, pour écouter ce qu'il se dit. Ça, c'est ce qu'elle joue maintenant. Okay. Ludwig, on joue 32. Si tu choisis ce côté-là, roll, là. Les autres dans les espaces. Bougez la balle, allez au rebond. Hey, et encore 2 rebonds. Les autres pouvaient en prendre aussi. La fille qui quitte, c'est la fille sur qui on attaque. Celle sur qui on attaque, elle plonge et l'autre va sur le high post. Ça va? Allez, comment? Défense! Game time! Bien voilà Fanny, on parle aussi de zone du côté de Namur quand on dit 32. Oui, à mon avis, il va essayer une zone 3-2 ici en défense. Et alors, il parlait aussi de jouer le rebond à 5 parce qu'il mettait une fille en avant, je n'ai pas vu laquelle, mais il disait que le rebond devait se jouer chez tout le monde et que ce n'est pas toujours la même qui devait aller capter ces ballons-là. C'est chaque fois les petits détails comme ça, hein, les rebonds, aller attaquer l'anneau, les lancers francs. On voit bien que le match depuis le début est au coude à coude. Donc ici, les 10 dernières minutes, ça va vraiment se jouer sur des détails. Ça va être intéressant. 48-52, 4 points de retard pour Sprimont, 4 points d'avance pour le Belfus Namur Capital. Et on est parti pour ces 10 dernières minutes. Encore un shot à 3 points ici, mais qui est manqué. Le rebond pour Manon Lambotte. On joue intérieur avec Marine Bada. Marine Bada qui va devoir le jouer. Elle se retourne bien, c'est un peu trop court. Allez, la possession pour Ludwig Vandy. Ludwig Vandy, ouais, bon écran là, c'était bien placé. On ressort, le ballon pour Guillaume qui va devoir ressortir. Il reste 8 secondes, il faut trouver la solution. Ludwig Vandy, elle va devoir créer quelque chose, elle ressort bien, le shot est à moitié ouvert. Et ça ne donne rien du tout là, c'est un airball de Manon Ponsard. Ça part vite en contre-attaque de l'autre côté avec Charlotte. En contre-attaque avec Charlotte Borlée, qui n'a peut-être plus la réussite du début de match. Hein. Elle doit sans doute être un petit peu fatiguée aussi, la pauvre. Mais depuis qu'elle est sortie, là, troisième quart-temps, c'est vrai qu'on l'a plus trop vue. Ouais, bonne création là de Vandy, ça s'est bien joué, la passe. Ouais, c'est dommage, il faut terminer ces actions-là parce que c'est intéressant. Le ballon circule vite à l'intérieur de la raquette. Et il y a du mouvement. Et il y a des cuts dans la raquette et on commence à les regarder parce que de temps en temps, tout à l'heure, il y en avait, mais le problème, c'est qu'on ne les regardait pas. Donc, Ah, et le shot, oh là. Ça, c'est pas précis. Hein. Allez, Namur doit gérer ses attaques de manière intelligente et efficace. Alors que Sprimont, ben, voilà, ne doit pas encore trop s'inquiéter. Il y a 4 points de différence, mais on doit tenter d'effectuer quelques stops hein, en défense. Ah, et la rentrée qui va être effectuée par Manon Ponsard pour Ludwig Vandy qui ressort bien. Ah, et le ballon là doit circuler rapidement avec Vandy. Ouais, pour Cole qui prend le shot à mi-distance, ça va rentrer avec un petit peu de chance. Ah, elle aurait pu encore faire tourner le ballon, mais elle a préféré et voilà, rentrer vers l'intérieur. Manon Lambotte qui prend le shot à 3 points, elle le manque complètement, c'est rapide, c'est précipité. En tout cas, il y a une grosse pression, elles se battent. Hein. Allez, dans les deux équipes, hein, elles n'auront certainement rien à regretter, toutes ces filles, parce que je pense qu'il y a eu de l'engagement vraiment depuis le début. Hein. Elles donnent tout.
Mallory Tozin, ouais, bien joué, elle est passée, le petit flotteur, superbe. Superbe ça de la part de Mallory Tozin. Elle s'est fait mal, hein, apparemment. Elle s'est fait mal au genou, elle est un petit peu en pleurs, la pauvre. Et ça fait partie du basket. Et on peut vous dire que Ludwig Vanda, elle n'en a cure. Elle va chercher une faute, elle rentre dans le mur. Hein. Et la faute, du côté de Sprimont, évidemment, on n'est pas du tout d'accord avec cette faute. Je pense qu'en fait, Mallory a mal à une ancienne blessure. On voit ici qu'elle a, ouais, elle a un patch au mollet. Ouais. Donc sûrement une petite élongation. Ouais, ouais. Et on voit qu'elle pendant... Et là, avec la fatigue, à mon avis, ça doit s'intensifier. Ouais, vous ne la voyez pas parce qu'elle est ici tout près de nous. Elle est en train de se masser le mollet. Pendant ce temps-là, Ludwig Vanda, eh bien, qui vient rentrer sur lancer franc. Vandy, hein, je l'appelle Vanda depuis 2 minutes. C'est Vandy. Avec le shot de Tozin qui est manqué. Rebond, justement, pour celle que l'on voit beaucoup à ces derniers instants. Ludwig Vandy. Avec Guillaume, on ressort pour Vandy qui prend le shot à 3 points. C'est trop long et c'est pas précis. Et une nouvelle grosse bagarre au rebond. On voit qu'il y a du monde au rebond. Il y a 5-6 joueuses en tout. Allez, 5 points d'avance pour Namur. Et on compte sur celle-ci, sur Charlotte Borlée, hein, pour permettre à Sprimont de revenir dans la partie. Et on a mis Vandy en marquage, en défense sur elle. On voit que même ici, elle a difficile à revenir en défense. Ouais, Charlotte, ouais. je pense que elle physiquement, elle est quand même un petit peu marquée parce que on la voit revenir la dernière, alors que tout à l'heure, c'était pas du tout le cas. C'était la première fille sur la balle, souvent. Ouais. Elle est jolie. Et le ballon pour Cole. C'est manqué. Pourtant, je le voyais bien partir. C'est manqué. Bon travail là de la part de Vandy. Mais Manon Lambotte s'arrache pour récupérer ce ballon. Charlotte Borlée avec Tozin. Tozin en pénétration qui va chercher la faute. Voilà. C'est comme ça que Sprimont parviendra à revenir dans la partie. Et on demande un temps mort. Un temps mort du côté de Namur, je pense. Allez, on va aller écouter Étienne Louvrier alors. Viens voir. Ça va? Tu prends la balle. On joue comme baseline. Manon. Viens mettre écran. Et là, Pauline et Ludwig. T'attaques au milieu. Celle-là vient aider, passe. Elle vient pas aider, tu attaques. On a la rotation en dessous. Ça va? Toi, Manon, là-bas. Et puis changer de côté. Toi, là. Allez. Toi, tu vas mettre l'écran. Pauline va mettre l'écran. Manon là. Puis j'ai Ludwig et la petite Manon dans les coins. Ça va? Défense. Parler pour aider. Comment? Voilà. Si j'ai bien compris, Fanny et Étienne Louvrier qui tentait de donner les clés pour passer cette défense de zone, c'est ça? Oui, pénétrer par le milieu et alors ils montraient un petit peu toutes les options possibles sur leur phase ici, voir les filles qui étaient disponibles pour un shot ouvert. Donc on va voir ici si ça va marcher. En attendant, on retrouve Mallory Tozin au lancer franc. Ouais, je ne l'ai toujours pas vu en rater un, je pense. Hein. Non, je ne pense pas non plus. Je crois qu'elle est à 100%. C'est vraiment quelqu'un d'appliqué. Ouais, superbe joueuse. Hein. Elle aurait été créée énormément de fautes. Ouais. Et mais voilà, une équipe peut s'appuyer sur une pareille joueuse dans des moments difficiles. 52-55 avec Cole qui va forcer là et qui fait une faute, effectivement. Elle a été un peu forcée les choses, malheureusement, pour elle, Émilie Cole. Et voilà un ballon pour Sprimont, c'est intéressant puisque Sprimont, si les filles marquent, elle reviendrait dans le sillage là, de Namur avec Tozin en pénétration qui va attaquer. Très bonne défense là, de la part des Namurois, c'est peut-être pas fini. Il y a une faute et il y a le 2+1 pour égaliser avec Marie Peters. Et la faute, c'est Émilie Cole, je crois qu'il la prend. Et bien voilà, sur une même phase, elle fait un mauvais choix offensif et défensif aussi.
Et là, c'est qui là? C'est Mallory Tozin qui semble blessé. C'est toujours ce mollet hein, apparemment. Ah ouais, c'est... Je me demande si c'est pas l'autre, parce que je ne vois pas de patch, mais c'est peut-être une crampe hein, ici, à ce moment-ci du match. Ouais, parce qu'il faut savoir voilà, qu'elle a déjà eu, pas beaucoup peut-être, mais elle a eu du temps de jeu, je pense, en U19 filles. Le match avant au matin, qui a vu Sprimont s'imposer devant le Spirou Monceau-Bolet. Et voilà, elle doit sortir Mallory Tozin. Elle a mal, hein, elle le dit. Pierre Cornien. C'était l'autre mollet. Ouais. Et Pierre Cornien lui dit c'est pas grave, c'est rien. Ben oui, effectivement, il compte sur elle. Hein. Allez, joli rebond là de Marine Bada qui ressort, mais pas bien. Ouais, elle ressort pas bien, heureusement pour l'Esprit montoise. Manon Lambotte était attentive. On effectue à nouveau quelques rotations côté namurois. Et allez, j'ai l'impression que ce sont les avant-dernières rotations. Parce qu'il y a encore quelques filles. Hein, comme, avant le money time, comme on dit. Mais oui, mais... Il faut les laisser souffler souvent et les faire rentrer les 5 dernières minutes. Voilà, et dans ce money time, à mon avis, on va faire revenir Dutremet, Descamps. Ça va se jouer là aussi, je pense, à la lucidité que les joueuses vont avoir dans les dernières minutes. Hein. Ouais, parce que c'est 55 partout, 6 minutes encore dans ce match. Il faut faire les bons choix. C'est souvent une question de détail dans une finale. Ce sont ces détails qui vont compter à partir de maintenant. Puisque voilà, tout se joue maintenant. Hein, c'est égalité parfaite. Il n'y a rien à gérer. Par contre, dans les fautes, on voit une grosse différence. Hein. De nouveau, une faute à 5. Ouais. Donc là, il y a une équipe qui va chaque fois avoir des lancers francs. Ça va être aussi important pour elle. Et là, c'est Marie Peters qui a pris ses responsabilités. Et on joue une zone fort serrée. Hein, du côté de Sprimont, il y a beaucoup plus d'engagement. On le sent. Ça devient encore un peu plus tendu, un peu plus hargneux. Et Sprimont qui est 2 points devant, 57-55. Ah là là, ben ce match qui tient toutes ses promesses. Hein. On l'avait entendu dans les couloirs, dans les travées de cette salle. Alors du match, j'ai eu 19 filles que ici, selon l'Esprit montoise, ça allait être autre chose. Oh la faute. Eh bien effectivement, là il y a une faute qui n'est pas sifflée. Et ça aurait pu donner 2 points en plus. Hein. Effectivement. Et voilà, ça c'est. Est-ce que c'est de la compensation ou pas ça? Parce non, je pense qu'elle a marché. Ouais. Voilà, mais justice est faite en tout cas, dirons-nous. Allez, 57-55. Toujours le ballon pour Vandy avec Cole. Saussin, la fin de shot. Et il faut faire tourner ce ballon, mais un petit peu plus vite si on veut trouver des shots ouverts. Et là, Vandy, oh là là, Ludwig Vandy qui a été chercher peut-être la difficulté parce qu'il n'était pas facile à mettre ce panier-là. Il n'était pas facile à mettre du tout, mais le problème c'est que de nouveau on retombe dans les travers de la première mi-temps. Il y a une fille qui pénètre, il y a une fille qui bouge et puis ça bouge et les plus. autres regardent. Effectivement, donc, et de l'autre côté, il y en a une. Eh bien, on le voit, elle a du mal, elle tire la langue, hein, mais elle est toujours aussi efficace. C'est Charlotte Borlé. Oh, elle est en train de faire un match du feu de Dieu. Et on le voit, hein, sur son visage, les stigmates des minutes qu'elle a déjà jouées. C'est très très physique. Mais j'ai l'impression, je ne la connais pas, mais j'ai l'impression qu'elle va tout donner jusqu'au bout. Hein. C'est ce style de joueuse-là, on le voit. Hein. Oui, je pense bien. Elle boite déjà à moitié. Elle a l'air fatiguée. Mais dès qu'elle doit aller à l'anneau, elle retrouve ses jambes. Allez, le ballon pour Lambotte. Lambotte qui va attaquer l'anneau. Qui ressort pour Marine Bada. Elle peut le jouer, Marine Bada. Elle ressort. Bien joué, ça, le shot est ouvert. Et avec le bon retour défensif, et Émilie Saussin qui prend un joli rebond. Allez, et là on fait sortir Charlotte Borlé. Et c'est Mallory Tozin qui, malgré sa petite blessure, rentre sur le terrain. Elles auront été puisées dans leurs ressources, ces deux-là. Charlotte, qui a l'air de souffrir aussi. Je vois qu'on les tire aussi. Donc elle doit avoir c'est vraiment des signes de fatigue. Hop, le shot à 3 points, il est manqué. Et le rebond pour Manon Lambotte. Et il y a une grosse presse là. Et Émilie Saussin qui a récupéré ce ballon, mais qui a touché la ligne, malheureusement pour elle. Ah là là, c'est tendu, hein. Aucune équipe
ne parvient à prendre véritablement le dessus. Le ballon pour Marie Peters. Peters qui va tenter de jouer avec Bada. Voilà qui est fait. Elle enfonce Bada. Elle ressort bien. C'est bien joué. Hop là. Mallory Tozin qui va y aller. C'est manqué. Et le joli rebond avec la passe directement vers l'avant. Et Dutremé qui marque. Et bien voilà. Ça c'est joli, hein, jusqu'au boutisme. Et ici. regardez, on est dans le money time. Hein, et elle vient de rentrer, changement payant. Hein. Et qui fait son retour. C'est évidemment Charlotte Dutremé. Et elle marque directement, elle égalise à 59 partout. Et voilà. Bonne défense aussi de Eva. Là, je pense qu'il y a l'équipe vraiment, sans doute la meilleure équipe possible, hein, côté namurois, avec ce panier manqué. Signé pas de chance pour Marie Peters. On a mis toutes celles qui, jusqu'à présent, ont su faire la différence au moins une par une. Hein. Ah, mais je pense qu'ici, il reste 3 minutes 30. Il faut jouer ses dernières cartes. Et même si on est fatigué, il faut tout donner, donc, pas avoir de regrets. Dutremé, Vandy. Et on voit ici, aussi, on a vu que Charlotte va déjà Dutremé à 3 points. Oh, bingo! C'est son 3e de la rencontre, 59-62. Et pourtant, les Sprimontois sont prévenus. Elle a du shot. Dutremé. Charlotte de son prénom. Marine Bada avec une grosse défense, hein, effectivement, de Saussin. Ouais, comme je le disais, on a ramené sans doute le 5 le plus apte pour le moment, avec Eva Wotti à la main, Dutremé, Ludwine Vandy, et puis Chloé de Carly et Émilie Saussin. Attention qu'on a encore une fille aussi comme Manon Descamps, qui a de la taille et qu'on n'a plus vu depuis quelques temps. Ah, il faut les mettre. Il faut les mettre ces paniers-là, puisqu'il ne reste plus que 3 minutes. Et Marine Bada, qui était à punir la faute, qui doit marquer. Hein. Ouais, elle manque les deux. C'est des lancers francs qu'elle mettait en début de match. Hein. Effectivement, mais ça c'est peut-être un petit peu la pression. En attendant, Charlotte Borlée. Oh, 59 partout, mais quelle fin de match, 2 minutes 50 encore dans cette rencontre. Et là, on est en train d'assister à quelque chose de très intéressant avec Saucé. C'est manqué, le rebond pour Charlotte Borlée qui récupère la balle. Elle peut donner vers l'avant, voilà qui est fait avec Manon Lambotte qui récupère. Lambotte pour Charlotte Borlée. Peters avec Mallory Tozin. On joue à l'intérieur avec Bada. On l'a dit hein, qu'elle serait importante. Elle peut ressortir. Oh, elle pouvait sortir plus vite. Et oui, il y avait Manon Lambotte qui était toute seule. Et là, c'est le contre-attaque avec... Oui, hop là, il y a faute offensive. Oh là là, on est passé du 2+1 à la faute offensive. C'est très sévère. Très sévère pour Charlotte Dutremé, évidemment. Les supporters namurois il faut comprendre qu'ils ne sont pas d'accord. Mais on le sait, un match de basket, ça peut jouer aussi là-dessus, sur une faute. Sur un petit coup de sifflet, oui. Allez, 62 partout. Et ce match qui garde tout son intérêt, toute son intensité face à des filles qui ont tout donné jusqu'à présent et qui ne rêvent que d'une chose. C'est d'ici 10 minutes, c'est pouvoir soulever cette coupe. Hein. Ce serait un superbe souvenir pour ces filles-là. Une coupe AWBB, c'est quand même quelque chose d'assez particulier avec la très bonne défense là, de Ludwine Vandy. Quelque chose de très particulier, hein, effectivement, une coupe AWBB. Et pour les coachs aussi, hein, on le sent, hein, tout va se jouer maintenant. Le temps mort, on va aller écouter celui qui l'a pris. C'est Pierre Cornia du côté du point chaud de Sprimont. Ici, allez. Et il y a 4 secondes, c'est long 4 secondes. Les filles, elles ont 4 fautes d'équipe. Il faut attaquer l'anneau. Et regarde, on joue un, même s'il joue zone. On joue un, même s'il joue zone. Avec. Et regardez bien, Charlotte. Charlotte, toi tu te mets là. Marine, tu te mets ici. Et Marie, tu vas faire l'écran ici pour Marine. Tu utilises Malo, tout quoi il fait la rentrée. Ok. Et tu vas ici. Chat, tu fais l'écran ici pour Marie qui sort. Ok. Et Chat, tu fais ton écran. Tu fais une fin d'écran, plus haut, tu fais une fin d'écran et tu plonges. Tu fais une fin d'écran et tu plonges. Malo, tu te donnes la balle ici. 2 points, avec faute. Ok, costaud. Ça va? Marine, toi tu te mets là.
Et toi, Manon, qui est ici, tu protèges le retour défensif. Allez! De cette phase-ci, de ces 4 dernières secondes, comment les gérer, comment inscrire un point. Ben voilà, parce que c'est vrai que c'est un détail, mais qui comptera peut-être pour beaucoup. Tous les points sont importants Il y à aura partir toute de son maintenant. importance tout à l'heure. Et 4 secondes, comme il a dit, ça peut être long. Il y a tout à fait moyen, soit d'aller chercher une faute, vu qu'elles sont déjà à 5 fautes d'équipe au niveau du Dexia, ou alors aller chercher un shot libre. Mais... Ouais. C'est pour ça que là, on serait tenté, alors qu'on vient de rentrer dans les 2 dernières minutes, on est tenté de donner l'avantage à Sprimont, parce que toute faute leur donnera des lancers francs. Ouais. Manon Lambotte avec Peters. On va sans doute aller chercher solution, soit Mallory Tozin ou Charlotte Bourlet. Et non, Peters, elle prend ses responsabilités, elle va chercher la faute. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Se retrouver à la ligne de lancer franc et les mettre. Après, c'est à Namur de trouver la solution pour revenir. Et 5e faute pour... cinquième faute pour Charlotte d'Outremet. Et oui, ça on n'avait pas vu, hein. Elle sort 5e faute pour Charlotte d'Outremet, qui a fait beaucoup de bien, qui a porté très souvent l'équipe namuroise. Et bien voilà, peut-être une faute match, toute simple, mais qui peut faire basculer un match. Et on marque le lancer franc via la planche en plus. Et comme quoi un match, ça peut aller très vite en basket. Tout peut changer d'un instant à l'autre. Et là, sans Charlotte d'Outremet, ben, effectivement, hein, deuxième lancer franc par la planche. Peut-être qu'elle les shot réellement comme ça. Oui, peut-être. Ce serait assez particulier. Et Vandy qui renverse. Tant que ça rentre dedans. Ouais, Descamps qui est revenu, hein, vu que d'Outremet n'est plus là. Saussin, le petit jump shot, c'est joli pour faire 64 partout, une 19 encore à jouer. Ces 2 équipes ne veulent pas se lâcher, elles la veulent cette coupe à WBB. Des prolongations, Arnaud? Oh, ce serait pas impossible, j'en ai déjà vécu quelques fois. Hein. Oh, je resterai encore un petit peu à côté de vous comme ça. Bah, mais vous êtes la bienvenue. Voilà, avec la Mallory Tozin qui est un petit peu forcé. Il faut regarder devant, il y a moyen de jouer la contre-attaque. Hein. Et on est dans la dernière minute. Oui, bien joué, ça, elle a bien coupé, superbe. Et c'est qui vient mettre ce panier là? Eh bien, c'est Manon Decamps. Effectivement, on se demandait pourquoi elle n'était pas là, elle est rentrée. Et elle met un panier très important. C'est chaud ici à Ciné. 64-66, et la perte de balle. On n'a pas su trouver Marine Bada qui avait bien demandé le ballon. Hein. Ça manquait un petit peu de justesse. C'est pas fini, 41 secondes en basket, c'est très long. C'est très long. 66-64 pour Namur. Et les coachs ont encore tous les deux temps morts en plus. Donc, Ouais. Et là, évidemment, du côté namurois, il faut essayer de prendre tout son temps, de marquer en fin de possession. Et là... Et d'aller chercher la faute en dessous de l'anneau. Et c'est Vandy avec Saussin. C'est bien joué ce qu'elle fait. Saussin, c'est manqué. Et elle a le rebond. Et oui, et là, il va falloir faire une faute. Effectivement. La faute, la voici. Sur Ludwig Vandy. Oh là là, 10 secondes. Non, mais juste... Et voilà, on rigole parce que vous ne le voyez pas, mais Pierre Corniac qui arrive à faire quand même un petit peu d'humour avec Fanny Dewey, notre consultante. Là, je vis le match comme à 10 secondes de la fin. Ah oui, c'est chaud, hein. C'est bien joué. Attention, il faut faire tourner le ballon, tout simplement. Il ne reste que 5 secondes. Et oui, et c'est la victoire. La victoire pour Namur. La victoire pour Namur en toute fin de rencontre grâce à ce panier de Manon Descamps. On ne lui attribuera pas la victoire, mais à tout le groupe, hein, parce que elles ont fait un grand match et pourtant, on a cru longtemps que Sprimont irait chercher cette finale, notamment en premier quart-temps. Et puis ici, en toute fin de quart-temps, avec les fautes qu'elles avaient au niveau de cet avantage, elles se retrouveraient au lancer franc. Mais voilà, on va dire que c'est peut-être l'homogénéité du groupe qui a fait la différence. On avait vraiment 2 filles au-dessus du lot à Sprimont, que du côté de Namur, on avait plus un groupe. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Ici, on a vu aussi beaucoup de rotations à la fin. Et je pense que les filles du Dexia me semblaient plus fraîches en fin de match, alors que certaines filles de Sprimo ici étaient fort marquées, notamment 2 filles ici qui ont eu des crampes à la fin du match et qu'on a dû faire sortir et qui ont manqué à ce moment-là à l'équipe. Donc, effectivement, on parle bien sûr de Mallory Tozin, de Charlotte Borley. Bravo à elles pour leur match. Bravo au reste de l'équipe aussi de Sprimo qui ont fait une superbe prestation. Elles sont passées tout près. On comprend leur frustration, leur déception parce qu'il n'a pas manqué grand-chose. Mais bravo au Belfus Namur Capital pour son jusqu'au boutisme, pour son jeu en équipe. Et voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à vivre cette rencontre parce que il y avait de la qualité sur les parquets. Et bien voilà, ça vous a donné le goût, Fanny, à cette finale pour demain. Vraiment, je vivais le match à fond et pas du tout de parti pris comme le croyait à un moment vu une de mes réactions, Pierre Cornet. Mais voilà, je me mets à la place des joueuses et là, c'était très prenant. C'était du beau basket et en plus de ça, il y a eu du suspense. Donc, à une finale, que demander de plus finalement et en plus de l'engagement. Donc, c'était vraiment très plaisant à voir. Bien voilà, on se quittera là-dessus sur le score final 66-64 en faveur du Belfus Namur Capital contre le Point Chaud de Sprimo. Merci à vous de nous avoir suivis. Il y aura encore évidemment pas mal de basket durant tout ce week-end via le streaming de la WBB. Et encore beaucoup de basket cette semaine sur ma télé. Hein. Vous le savez, nous sommes présents pour toutes les captations de ce week-end de Coupe à WBB. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin d'après-midi et vive le basket! Et voilà maintenant le moment est venu de récompenser tout le monde et je vais appeler M. Renzo Boscardi du département arbitrage de la WBB qui va remettre le souvenir au duo arbitral de cette superbe finale. On les applaudit bien fort car sans arbitre, pas de finale, pas de match et pas de spectacle comme celui auquel nous venons d'assister et qui était, on va l'avouer, d'un très haut niveau. Et bien entendu, je vais appeler maintenant Fabrice Appels, président des parlementaires du Hérault, qui va remettre le trophée de MVP à une des joueuses. Je dois vous avouer que choisir un MVP dans la rencontre, c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Choisir un MVP parmi l'équipe de Belfus Namur Capital, c'est encore plus difficile. Alors, la MVP de cette finale 2015, c'est le numéro 15, Émilie Sosa. Émilie Sosa, MVP de cette finale 2015. C'est M. Lucien Lopez, secrétaire général de la WBB, qui va remettre les médailles aux finalistes de Point Chaud Sprimo sous de chaleureux applaudissements.
merci pour cette super finale. Les médailles d'or à l'équipe victorieuse joueuse de Belfius Namur Capitale sont remises par M. Pascal Erquin du département Coupe de la WBB. Les médailles aux joueuses de Belfius Namur Capitale. Et la coupe de vainqueur